Avant de commencer, je me permets de vous demander un petit service. Je fais beaucoup d'efforts pour atteindre le cap des 1000 abonnés, un chiffre qui a vraiment une grande importance pour moi. Veuillez cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne, un seul clic suffit, mais c'est une source de motivation immense pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Merci infiniment. Allah avait appris à se faire petite. C'était une compétence étrange pour quelqu'un qui avait été élevé pour attirer l'attention. Pendant 26 ans, elle avait été préparée à être une Luna. Posture parfaite, voix modulée, chaque geste calculé pour la grâce et l'autorité. Fille du Bêta Gréor, celle qui avait été choisie pour se tenir aux côtés du roi Alpha des territoires du Nord, jusqu'à il y a 6 mois, quand le roi Alpha Magnus l'avait regardée à travers la salle de présentation formelle devant 5 meutes invités et la moitié de la noblesse du Nord et avait dit platement « Tu n'es pas ce que je recherche. Je choisis un autre candidat, pas peut-être dans le futur. » Juste un renvoi si complet, si public que son père avait refusé de la regarder pendant le voyage de 3 jours pour rentrer chez elle. Elle avait été renvoyée dans la semaine. Le Bêta Grégor ne pouvait supporter la vue de sa fille ratée. La meute Fernwick l'avait accueillie dans un petit territoire frontalier qui devait à son père de vieilles dettes. Il lui avait donné une chambre dans la maison de la meute et du travail à la clinique. Des tâches subalternes, organiser les fournitures, nettoyer les instruments, tout pour occuper la candidate Luna déshonorée et la tenir à l'écart. 6 mois, et Lara sursautait encore quand quelqu'un disait le mot « rejet ». L'après-midi était froid et gris, menaçant la pluie. Alara marchait à travers les terrains de la meute, son manteau serré, un panier d'herbes médicinales sous le bras. Elle gardait les yeux baissés, sa posture soigneusement neutre. Pas trop fière, cela rappellerait aux gens ce qu'elle avait perdu. Pas trop humble, cela inviterait encore plus au mépris. Des rires éclatèrent dans le terrain d'entraînement. Pas le bon genre, le genre cruel qui faisait se crisper l'estomac d'Alara avec une appréhension familière. Elle ne devait pas regarder, devait continuer à marcher vers la clinique, s'occuper de ses affaires, rester invisible. Mais quelque chose dans ses voix moqueuses l'attira vers l'entrée du terrain. Un cercle de jeunes mâles, peut-être 10 ou 11 ans, entourait quelqu'un au sol. Leur visage était tordu par cette laideur particulière qui vient des enfants apprenant la cruauté des adultes. « Lève-toi, estropié !» en plaisanta l'un d'eux. Et que oui, montre-nous à quelle vitesse tu peux courir. J'ai demandé un autre rit. Au centre du cercle, un garçon était assis sur la pierre froide. Il était mince, aux cheveux sombres, peut-être 11 ou 12 ans. Son visage était rougi par l'humiliation et la colère. Mais ce qui attira l'attention, c'était sa jambe, tordue à un angle inhabituel. Clairement une vieille blessure qui avait mal guéri. Le garçon Kai, elle se souvint de son nom, essaya de se relever en utilisant ses bras. Sa mauvaise jambe ne pouvait pas supporter son poids correctement. Et il trébucha, retombant sur ses genoux. Les jeunes mâles hurlèrent de rire. « Peut-être que si tu rampais, tu irais plus vite. La meute aurait dû te laisser mourir à ta naissance. Tu es inutile. » Les mains de Kai se serrèrent en poing contre la pierre. Sa mâchoire était tendue, mais Alara pouvait voir la façon dont ses épaules tremblaient. Il essayait désespérément de ne pas pleurer devant ses tourmenteurs. Et debout sur le côté, n'intervenant pas, se trouvaient 3 femelles Oméga, Senna, Martha et Joran, des louves adultes qui auraient dû arrêter cela. Au lieu de cela, elle regardait avec des expressions allant de l'indifférence à l'amusement cruel. « Il cherche ça lui-même », dit Senna assez fort pour que Kai l'entende. S'il acceptait sa place et arrêtait de s'entraîner avec les autres garçons, il le laisserait tranquille. « On ne peut pas leur en vouloir d'être frustrés », ajouta Martha. Devoir travailler autour d'un lent ralentit tout le monde. Quelque chose dans la poitrine d'Alara se fissura. Une porte qu'elle avait gardée verrouillée pendant 6 mois, retenant toute la rage, la douleur et la honte de sa propre humiliation très publique. Elle avait été impuissante alors, sans voix, forcée de sourire, de faire la révérence et d'accepter son renvoi avec grâce, car tout le reste aurait apporté encore plus de honte à sa famille. Mais elle ne se tenait plus devant le roi Alpha, et cela ne la concernait pas. Alara laissa tomber son panier et se précipita dans le terrain d'entraînement. Son manteau rouge flottait derrière elle, le seul morceau de sa vieille garde-robe qu'elle avait gardé, trop beau pour être porté normalement, mais une armure quand elle en avait besoin. Ça suffit. Sa voix résonna dans le terrain avec l'autorité de quelqu'un qui avait été entraîné depuis la naissance pour commander. Les jeunes mâles sursautèrent, se retournant pour la regarder. Les expressions des Oméga passèrent de la surprise au dédain. Alara traversa le cercle de garçons, se plaçant entre eux et Kai. Elle ne regarda pas le garçon tout de suite. D'abord, elle devait s'occuper de ses tourmenteurs. Ce terrain d'entraînement est destiné aux loups de la meute qui apprennent les compétences de combat, dit Alara, son ton glacial. Pas aux lâches qui s'attaquent à quelqu'un de plus faible qu'eux. L'un des garçons, Mikl, le fils du chef de meute, se gonfla d'indignation. Il n'est pas de la meute, pas vraiment.
Il ne sait pas se battre, ne sait pas chasser, ne sait rien faire d'utile. Il est juste quoi? Alara l'interrompit. Juste quelqu'un que vous pouvez maltraiter parce que vous savez qu'il ne peut pas se défendre. Ça vous fait vous sentir fort, n'est-ce pas, ça? N'est-ce pas? Brave. Le visage de Mikl rougit. Tu n'as pas le droit de nous faire la leçon. Tu n'es personne. Une candidate Luna rejetée qui n'a même pas pu obtenir un lien de partenaire avec l'un des alphas les plus puissants du territoire. Oui, je suis au courant. Le sourire d'Alara était aussi tranchant que du verre brisé. Ce rejet m'a appris pas mal de choses sur la cruauté et la lâcheté. Je suis une experte maintenant, et ce que je vois ici, c'est un groupe de jeunes loups qui deviendront exactement le genre d'adultes mesquins et cruels qui donnent des coups à ceux qui sont en dessous d'eux parce qu'ils sont trop faibles pour affronter quelqu'un de plus fort. Les Omégas se dérangèrent inconfortablement. L'expression de Senna s'assombrit. « Cela ne te concerne pas, Alara, » dit la vieille Oméga froidement. « Le garçon doit apprendre. Le garçon doit être laissé tranquille. » Alara tourna toute son attention sur les 3 femelles adultes. « Et vous 3 devriez avoir honte. Vous êtes des Omégas. Vous savez ce que c'est que d'être considéré comme inférieur, d'être rejeté, d'être jugé sur des circonstances indépendantes de votre volonté. Et au lieu de protéger un enfant des brutes, vous les encouragez. Vous justifiez leur cruauté, vous trouvez des excuses. « Nous sommes réalistes », protesta Martha. « La meute ne peut pas se permettre de gaspiller des ressources pourquoi? Pour un enfant? Pour quelqu'un qui est né différent ?» Sa voix s'éleva. « Quand sommes-nous devenus le genre de meute qui mesure la valeur d'un loup à sa capacité à courir ou à se battre? Qu'en est-il de l'intelligence? De la gentillesse? De la résilience? Ou est-ce que cela n'a plus d'importance ?» Le silence tomba sur le terrain d'entraînement. D'autres membres de la meute s'étaient arrêtés pour regarder, attirés par la confrontation. Alara sentit son visage brûler. Elle faisait une scène, attirant exactement le genre d'attention qu'elle essayait d'éviter depuis 6 mois. Mais quand elle jeta un coup d'œil à Kai, vit l'espoir stupéfait dans ses yeux, elle ne put s'empêcher de s'en soucier. « Allez, dit-elle au jeune mâle, vous tous, avant que je ne signale cela au roi Alpha Thorn et que je le laisse décider si les jeunes loups qui torturent les faibles méritent de continuer leur entraînement. » Mikkel eut l'air de vouloir argumenter, mais quelque chose dans l'expression d'Alara lui fit changer d'avis. Il marmonna quelque chose sous sa respiration et s'éloigna d'un pas rapide. Les autres garçons suivirent, jetant des regards pleins de ressentiment par-dessus leurs épaules. Les Omégas s'attardèrent plus longtemps, leurs visages tordus de mépris. « Tu vas le regretter, » dit Senna doucement. « Te faire des ennemis pour un estropié sans importance. »« J'ai survécu à pire que l'antipathie de 3 Omégas amers, » répondit Alara calmement. « Je m'en sortirai. » Elles partirent, mais pas avant que Senna ne lance un regard à Kai qui promettait que ce n'était pas fini. Finalement, Alara se tourna pour faire face au garçon qu'elle avait défendu. Kai était toujours au sol, la regardant avec de grands yeux incrédules. De près, elle pouvait voir les preuves d'abus réguliers, des ecchymoses à différents stades de guérison, une lèvre fendue qui n'avait que quelques jours, la façon prudente dont il tenait ses côtes. « Es-tu blessé ?» demanda Alara, sa voix s'adoucissant. Kai secoua la tête muettement. « Peux-tu te lever ou veux-tu de l'aide ?» Pendant un moment, elle pensa qu'il refuserait par fierté. Sa mâchoire se serra et ses yeux lancèrent un regard aux membres de la meute qui regardaient. Accepter de l'aide serait un autre signe de faiblesse, une autre chose à moquer. Mais ensuite, sa jambe fléchit à nouveau lorsqu'il essaya de se relever et la praticité l'emporta sur la fierté. « Aide, dit-il doucement. S'il vous plaît. » Alara s'accroupit et lui offrit son bras. Kai s'y agrippa et se releva avec plus de force dans le haut du corps qu'elle ne s'y attendait. Il garda son poids sur sa bonne jambe, utilisant son aide pour l'équilibre. Debout, il arrivait à son épaule, mince et sous-alimenté, mais plus grand qu'elle ne l'avait réalisé. 11 ou 12 ans, maladroit et dégingandé de cette façon des garçons à l'aube de la puberté. Assez vieux pour comprendre pleinement chaque insulte, chaque rejet, chaque moment de cruauté. Assez vieux pour ressentir la honte de tout cela jusqu'à ses os. « Merci, dit Kai sa voix rauque. Il ne la regardait pas. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si je l'étais. » Alara garda sa voix factuelle alors qu'elle l'aidait à boiter vers le bord du terrain. « Où habites-tu ? Le dortoir avec les autres orphelins. » Le ton de Kai était plat. « Mais je peux y aller tout seul, tu n'as pas à le faire. Je t'accompagne de toute façon. » Alara ajusta sa prise pour supporter plus de son poids alors qu'il traversait lentement les terrains. Ces garçons pourraient décider de continuer leur divertissement. Kai fut silencieux pendant un long moment, puis si doucement qu'elle le manqua presque. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» La question la frappa plus fort qu'elle n'aurait dû. Pourquoi avait-elle aidé ? Elle avait passé 6 mois à éviter les conflits, à baisser la tête, à accepter sa station réduite avec autant de grâce que possible. Mais en voyant Kai entouré de ses tourmenteurs, en regardant des loups adultes permettre la maltraitance au lieu de l'arrêter, quelque chose en elle avait craqué. « Parce que personne ne m'a aidé », dit finalement Alara.
Quand j'ai été rejeté, quand j'ai été humilié devant tous ceux que je connaissais, personne ne s'est levé et n'a dit que c'était mal. Ils ont juste regardé et certains ont ri. Alors, je suppose que je t'ai aidé parce que je sais ce que ça fait d'être impuissant pendant que d'autres te déchirent. La main de Kai se resserra sur son bras. Je suis désolé que cela te soit arrivé. La simple empathie dans sa voix lui serra la gorge. Ce garçon qui avait toutes les raisons d'être amer et d'égocentrique lui offrait du réconfort. « Et je suis désolé que cela t'arrive », répondit-elle. Ils atteignirent le dortoir, un bâtiment trapu en pierre qui abritait les orphelins et les membres de meutes de parents sans famille. Kai s'arrêta à la porte, se retirant de son soutien pour se tenir seul. « Je peux me débrouiller d'ici. » Son menton se releva avec une fierté obstinée. « Merci encore, Lady Alara. Juste Alara maintenant. » Elle étudia son visage meurtri, la façon prudente dont il se tenait. « Kai, combien de fois cela arrive-t-il? Le harcèlement ?» Il haussa les épaules, détournant le regard. « Assez souvent. Et tu l'as signalé au roi Alpha Thorn ?» Un rire amer. « L'Alpha n'a pas le temps pour les plaintes d'orphelins estropiés. Il me connaît à peine. » Cette pensée, avec une montée de colère, allait changer. « Repose-toi bien, » dit-elle à voix haute. « Et Kai, s'il te dérange encore, trouve-moi. Je suis généralement à la clinique ou dans les jardins d'herbe. » Kai la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, luttant contre des années d'impuissance apprise. « Pourquoi continuerais-tu à aider? Tu ne ferais que te mettre en danger. Alors je serais une cible. » Alara esquissa un petit sourire. « Je suis déjà un échec et une honte, autant être une cible aussi. » Elle partit avant qu'il ne puisse argumenter, récupérant son panier tombé et se dirigeant vers la clinique. Mais elle sentit le poids des regards sur elle tout le long du chemin. Elle avait fait une déclaration aujourd'hui, contesté l'ordre social, s'était placée entre les exclus de la meute et leurs tourmenteurs. Il y aurait des conséquences. Alara espérait juste être assez forte pour y faire face. Les conséquences arrivèrent plus vite que prévu. Ce soir-là, alors qu'Alara préparait des médicaments à la clinique, la porte s'ouvrit violemment. Senna se tenait dans l'entrée, son visage tordu par une satisfaction malveillante. « Le roi Alpha Thorn veut te voir », annonça l'Oméga. J'ai immédiatement laissé tomber mon matériel, mais elle garda son expression neutre. Elle se lava soigneusement les mains, les sécha et suivit Senna à travers la maison de la meute. Le bureau du roi Alpha Thorn était au 2e étage. Un espace pratique rempli de cartes, d'horaires de patrouille et de rapports. L'Alpha lui-même était assis derrière un bureau massif, son expression lasse. Il avait peut-être 35 ans, avec le genre de visage qui avait probablement été beau avant que le chagrin et la responsabilité n'y creusent des rides profondes. À ses côtés se tenait sa fille, Mera, 15 ans, avec les traits délicats de sa mère et la mâchoire têtue de son père. Elle avait l'air mal à l'aise. « Ara, dit Thorn sans préambule, j'ai reçu 3 plaintes distinctes concernant votre comportement dans la cour d'entraînement cet après-midi. Puis-je demander quelles étaient ces plaintes, Alpha? Que vous avez verbalement attaqué de jeunes membres de la meute qui participaient à des exercices d'entraînement normaux, que vous avez accusé des membres Oméga respectés de négligence, que vous avez fait une scène pour rien. » Le ton de Thorn était plat. Le bêta est particulièrement contrarié que vous ayez embarrassé son fils. Avec tout le respect que je vous dois, Alpha, je n'ai embarrassé personne qui ne se comportait pas déjà honteusement. Ara garda la voix égale. J'ai interrompu une situation où un enfant handicapé était tourmenté par un groupe de ses pairs pendant que des membres adultes de la meute regardaient et ne faisaient rien. Kai doit apprendre à se débrouiller, intervint Senna, là où elle s'était positionnée près de la porte. Le dorlotaire ne le rendra pas plus fort. Il y a une différence entre forger le caractère et torturer. Ara rétorqua. Ce que j'ai vu était cruel et inutile. Plusieurs jeunes hommes attaquant un seul garçon qui ne peut pas se défendre correctement en raison d'un handicap physique. Ce n'est pas de l'entraînement, c'est de la maltraitance. Thorn se frotta le visage avec lassitude. Kai a toujours eu du mal à s'intégrer. Il est né avec cette jambe et ses parents sont morts quand il était jeune. La meute subvient à ses besoins par charité. La meute le tolère. Ara corrigea doucement. Il y a une différence. Vous êtes ici depuis 6 mois, vous ne comprenez pas nos dynamiques. Je comprends très bien la cruauté, Alpha. J'en suis intime. Quelque chose vacilla dans l'expression de Thorn. De la sympathie peut-être, ou juste de l'épuisement. Papa. Mera intervint timidement. Je pense qu'elle a raison. Les plus jeunes garçons deviennent de plus en plus méchants avec Kai. Je l'ai vu aussi. Mera, cela ne te concerne pas, dit Thorn. Mais son ton s'était légèrement adouci. Cela nous concerne tous si nous laissons les enfants se faire harceler. La voix de Mera se renforça. Maman disait toujours qu'une meute n'est forte que par la façon dont elle traite ses membres les plus faibles. Kai est faible. Nous le traitons terriblement. Alors qu'est-ce que cela dit de nous? Le silence emplit le bureau. Thorn regarda sa fille avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. De la douleur, certainement, et quelque chose qui aurait pu être de la fierté. Ta mère disait cela.
reconnut-il doucement. Puis à Ahara, je n'ai pas le temps de surveiller chaque interaction entre les membres de la meute. Si Kai se fait harceler, il doit le signaler. Il l'a apparemment signalé plusieurs fois, et on lui a dit que vous n'aviez pas le temps pour les plaintes d'orphelins estropiés. Le visage de Thorne s'assombrit. Qui a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? Le message a été reçu. Kai n'a pas d'importance. Sa souffrance n'a pas d'importance. Il devrait accepter sa place et être reconnaissant que la meute ne l'ait pas complètement rejeté. Ce n'est pas ce que Thorne commença, puis s'arrêta, la mâchoire serrée. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais votre indifférence l'a fait. C'était probablement trop loin, trop conflictuel. Tous attendaient l'explosion, l'ordre de quitter la meute pour une autre humiliation très publique. Au lieu de cela, Thorne sembla juste fatigué. « Que suggérez-vous que je fasse à ce sujet ?» demanda-t-il finalement. La question l'a surpris. « Pardon ? Vous êtes clairement passionné par cela. Vous vous êtes mis en danger en défendant un garçon que vous connaissez à peine. Alors dites-moi, moi, que voudriez-vous que je fasse? Je ne peux pas suivre Kai à chaque instant. Je ne peux pas forcer les autres louveteaux à l'accepter. J'ai 200 loups à diriger et à protéger. Comment puis-je résoudre ce problème ?» L'esprit d'Ahara s'emballa. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il écoute vraiment. Attribuer des conséquences au harcèlement. Faites clairement comprendre que harceler Kai ou tout membre de la meute handicapé ou faible entraînera une véritable punition. Perte des privilèges d'entraînement, tâches supplémentaires, quoi qu'il en coûte pour que cela n'en vaille pas la peine. Elle parla rapidement, les idées affluant, et donnait à Kai quelque chose à faire, un moyen de contribuer qui ne nécessite pas de force physique. Rendez-le utile pour que la meute voie sa valeur. Il a 11 ans, assez vieux pour apprendre un métier, connaissance des herbes, tenue de registre, entretien du matériel, des choses qui comptent, mais qui ne nécessitent pas de courir. Allah hésita, puis se lança. « Je pourrais lui apprendre à la clinique si vous approuvez. » Thorne l'étudia un long moment. « Pourquoi ? Quel est votre intérêt pour ce garçon ? » ?»« Je n'ai pas d'intérêt, j'ai de l'empathie. » Tous rencontrèrent en son regard avec assurance. « Je sais ce que c'est que d'être l'échec de la meute, que tout le monde regarde votre humiliation et ne fasse rien. Je ne peux pas changer ce qui m'est arrivé, mais peut-être que je peux l'aider. Ou peut-être que vous projetez vos propres problèmes sur un enfant et que vous l'utilisez pour vous sentir mieux dans votre peau. » Séna intervint froidement. « Peut-être, admit-elle. Mais au moins j'essaie d'aider au lieu de rester là pendant qu'un enfant souffre. » Thorne leva une main, coupant court à ce que Séna était sur le point de dire. « Bien, Kai peut travailler avec vous à la clinique s'il est d'accord. Et si j'entends une seule plainte selon laquelle il est dorloté ou qu'il reçoit un traitement spécial, cet arrangement prend fin. Compris ? Oui, Alpha. » Le cœur d'Allah s'emballa d'une émotion qui aurait pu être de l'espoir. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Le garçon ne voudra peut-être même pas de votre aide. » L'expression de Thorne était sceptique. « Je vous congédie tous. » Tous quittèrent le bureau, l'esprit en ébullition. Elle s'était engagée à prendre en charge un enfant traumatisé et les handicapés qu'elle connaissait à peine. Mais en pensant au visage de Kai, à l'espoir désespéré, luttant contre l'impuissance apprise, elle savait qu'elle avait fait la bonne chose, même si elle ne savait pas du tout ce qu'elle faisait. Kai ne se présenta pas à la clinique le lendemain matin, ni le surlendemain. Le 3e jour, elle partit à sa recherche. Elle le trouva dans la salle commune du dortoir, courbé sur un livre qui tombait en morceaux à la reliure. Sa mauvaise jambe était étendue devant lui, et il avait une nouvelle échymose qui fleurissait sur son pommette. « Nouvelle blessure ?» demanda Ahara, le faisant sursauter. Kai claqua le livre et se leva en se dépêchant, grimaçant lorsque sa jambe protesta. « Madame, je veux dire, Ahara, je ne m'attendais pas. Vous ne devriez pas être ici. Pourquoi pas ? C'est le dortoir des loups de Baran. Ce n'est pas approprié pour quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi ?» Ahara haussa un sourcil. « Une candidate Luna déshonorée ? Je pense que je me fondrai parfaitement avec les loups de Baran, vous ne croyez pas ?» La bouche de Kai s'ouvrit, puis se referma. Il ne savait clairement pas quoi dire à cela. Ahara s'assit sur le banc à côté de lui, délibérément décontracté. « L'Alpha Thorne a approuvé que vous travailliez avec moi à la clinique, que vous appreniez la connaissance des herbes et l'assistance médicale. Pourquoi n'êtes-vous pas venu ?» Kai détourna le regard, la mâchoire serrée. « Parce que c'est de la pitié, c'est une opportunité. La même chose, ce n'est vraiment pas le cas. » Ahara garda la voix douce. « La pitié est une sympathie vide. L'opportunité est de vous offrir des compétences qui ont de la valeur. Des compétences qui vous rendent utile à la meute d'une manière qui ne nécessite pas une perfection physique. Les autres diront « Je reçois un traitement spécial. » Les autres vous tourmentent déjà. Pourquoi vous souciez-vous de ce qu'ils disent ? Parce que la voix de Kai se brisa légèrement. Parce que je ne m'intègre déjà pas, je n'appartiens déjà pas. Si j'accepte de l'aide, cela prouve seulement qu'ils ont raison, que je suis faible, que je ne peux pas y arriver seul. Ahara comprit cette fierté, ce besoin désespéré de prouver que l'on pouvait survivre sans aide, sans compassion, sans que personne ne voie à quel point on luttait. « Kai, puis-je te dire quelque chose ?»
Elle attendit qu'il rencontre à contre-cœur ses yeux. Quand j'ai été rejeté par l'Alpha King Magnus, j'ai eu tellement honte que j'ai essayé de refuser l'aide de mon père. J'ai essayé de partir sans argent, sans provision, sans rien, parce que accepter de l'aide donnait l'impression d'admettre que j'avais échoué. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Mon père. Il a dit quelque chose qui m'est resté. La gorge d'Ara se serra à se souvenir. Il a dit « La fierté est un luxe. La survie exige du pragmatisme. » Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'accepter l'aide quand elle vous est offerte. Kai resta silencieux un long moment, ses doigts traçant la reliure usée de son livre. « Et si je ne suis pas bon à ça ?» demanda-t-il finalement, la voix petite. « Et si j'essaie, et que j'échoue, et que je suis toujours inutile, alors vous aurez essayé. Ce qui est plus que ce que vous faites maintenant. » Ara adoucit le ton. « Kai, tu as 11 ans, tu n'es pas censé avoir toutes les réponses. Tu n'es pas censé être parfaitement compétent dans tout. Tu es censé apprendre, grandir, découvrir qui tu es. Je suis l'orphelin estropié. C'est qui je suis. Non, c'est ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas qui tu es. » Ahar se leva et lui tendit la main. « Viens à la clinique demain matin. Essaie pendant une journée. Si tu détestes ça, tu n'auras jamais à revenir. Mais donne-toi la chance de découvrir si tu es bon à quelque chose d'autre que survivre. » Kai fixa sa main tendue un long moment. Puis lentement, il la prit et se releva. « Une journée, accepta-t-il doucement. « Une journée. » confirma Ara. En quittant le dortoir, elle entendit des murmures la suivre, vit le jugement dans les yeux qui la regardaient. La candidate Luna rejetée recueillait maintenant des errants, faisait un projet d'un garçon qui n'arriverait jamais à rien, essayant de réparer quelqu'un d'autre, parce qu'elle ne pouvait pas se réparer elle-même. Laissez-les parler, laissez-les juger. Ara avait passé 6 mois à trop se soucier des opinions des autres. Elle en avait fini avec ça. Kai se présenta à la clinique juste après l'aube, sitôt qu'elle n'avait même pas encore allumé toutes les lampes. « Tu es venue ?» dit-elle, sincèrement surprise. « J'ai dit que je viendrais. » Le ton de Kai était défensif, comme s'il s'attendait à ce qu'elle se moque de son empressement. « Entre, laisse-moi te faire visiter. » La clinique était une grande pièce avec des placards de rangement pour les fournitures et les médicaments. Des étagères tapissaient les murs, remplis de bocaux d'herbes séchées, de teintures préparées, de bandages et d'outils chirurgicaux. Un long établi dominait le centre, actuellement couvert d'herbes qu'elle avait triées. « Ceci est du romarin, » dit-elle en ramassant une brindille. « Bon pour la circulation et les douleurs mineures. Et ceci est de l'achillée millefeuille, excellent pour arrêter les saignements. Pouvez-vous sentir la différence ?» Elle l'étendit. Kai se pencha et renifla prudemment, son front se plissant de concentration. « Le romarin, lui, est plus vif. » Plus pur, exactement. Bien, elle la sourit. La plupart des gens ne peuvent pas distinguer les odeurs aussi bien du premier coup. Tu as un talent pour ça. Le visage de Kai rougit de plaisir à cette louange. Depuis combien de temps? Ara se demanda. Cela faisait-il longtemps que quelqu'un ne l'avait pas complimenté sur quoi que ce soit? Ils passèrent la matinée à examiner les herbes de base. Kai absorba les informations comme une éponge, posant des questions intelligentes, faisant des liens qu'Ara n'attendait pas de quelqu'un de son âge. « Si l'achillée millefeuille arrête le saignement, demanda-t-il à un moment donné, et que le romarin améliore la circulation, travailleraient-ils ensemble ou s'annuleraient-ils? C'est une excellente question. » Ara descendit un livre de médecine. « Cherchons ensemble. » Ils étaient tellement absorbés par la lecture que ni l'un ni l'autre ne remarqua l'ouverture de la porte de la clinique jusqu'à ce qu'une voix dise froidement « Comme ses domestiques !» Allah leva les yeux pour trouver Senna debout dans l'embrasure de la porte, son expression aigre. « Puis-je vous aider ?» demanda Allah, le ton soigneusement neutre. « Je vérifie juste notre nouveau cas de charité. » Le regard de Senna parcourut Kai qui s'était immobilisé, s'assurant qu'il ne vous ralentit pas trop. « Il ne le fait pas. Il est en fait assez compétent. Bien sûr que vous diriez ça. Vous ne voudriez pas admettre que vous avez pris un fardeau. » Senna entra plus loin dans la clinique. « Dis-moi, garçon, est-ce que tu aimes jouer à être utile ?» Les mains de Kai se serrèrent sur la table, mais il ne répondit pas. Rien à dire. Quelle surprise. Le sourire de Senna était méchant. Tu es très doué pour rester silencieux quand les gens t'insultent. C'est la seule compétence que tu aies vraiment maîtrisée, n'est-ce pas? Ça suffit, dit Ara sèchement. Vraiment, je suis juste honnête. Le garçon est inutile. Il ne se battra jamais, ne chassera jamais, ne fera jamais rien de ce que font les vrais loups. Perdre du temps à lui apprendre la connaissance des herbes ne changera rien. Senna tourna son attention vers. Mais je suppose que vous deux, parias, vous méritez. La Luna ratée et l'orphelin estropié. Très touchant. La rage brûlait dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche pour déchaîner 6 mois de fureur réprimée, mais Kai la devança. Au moins, elle essaie. Sa voix était calme mais ferme. Au moins, elle me voit comme une personne et non comme quelque chose à frapper quand elle se sent petite. Le visage de Senna devint rouge. Comment osez-vous? Tout ce que vous faites, c'est de faire sentir mal les autres pour vous sentir mieux vous-même.
Les mains de Kai tremblaient, mais il continua de parler. « Vous me harcelez parce que je ne peux pas me défendre, parce que c'est sans danger, parce que vous avez trop peur d'affronter quiconque pourrait réellement vous défier. Petite chose, il a raison. » Ara s'interposa entre eux, sa voix aussi froide que l'hiver. « Tu es une lâche, Senna. Tu t'en prends aux enfants. Tu permets les abus. Et tu justifies tout cela en prétendant que tu es juste réaliste. Mais tu n'es pas réaliste. Tu es cruel. Et j'en ai assez de tolérer ça. » L'expression de Senna se tordit de fureur. « Tu ne peux pas me parler comme ça. Je vais te dénoncer à l'alpha. Fais-le. Dis-lui exactement ce que tu as dit à Kai. Dis-lui comment tu es venu dans cette clinique spécifiquement pour harceler un garçon de 11 ans. Je suis sûr qu'il sera fasciné. » Ara croisa les bras. « Ou tu peux partir maintenant et ne pas revenir à moins d'avoir réellement besoin de soins médicaux. » Pendant un instant, Alara pensa que Senna pourrait attaquer. Tout le corps de l'Omar de l'Oméga vibrait de rage, mais finalement, les lâches ne donnaient que rarement de vrais coups. « Ce n'est pas fini !» siffla Senna, puis elle sortit en trombe. Le silence emplit la clinique. Ara se tourna pour vérifier Kai et le trouva fixant ses mains tremblantes. « Je n'ai jamais fait ça avant, » dit-il doucement. Répliqué. « Comment te sens-tu ? Terrifiant ?» Il leva les yeux vers elle, quelque chose comme de l'émerveillement dans ses yeux, mais aussi du bien. C'est ça, se défendre. Ara lui serra doucement l'épaule. C'est effrayant, mais c'est aussi le premier pas pour reprendre ton pouvoir. Elle va me rendre la vie infernale maintenant. Probablement, mais ta vie était déjà un enfer, Kai. Au moins, maintenant, tu te défends. Ara retourna à l'atelier. Allez, continuons la leçon. La meilleure vengeance est la compétence. Ils travaillèrent jusqu'à midi, puis elle envoya Kai chercher le déjeuner dans les cuisines de la meute. Il partit à contre-cœur, visiblement inquiet de devoir affronter la salle à manger seul, mais il y alla, et cette pensée était un progrès. Elle nettoyait l'atelier quand la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Mera, la fille de l'Alpha Thorn. « Lady Ara, dit la fille timidement, puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr, et s'il te plaît. » Juste Ara s'avança dans la clinique, ses yeux brillants de curiosité. « Est-il vrai que vous enseignez la médecine à Kai, l'herboristerie et l'assistance médicale de base ? » « Oui, c'est incroyable. » Le sourire de Mera était sincère. « Je trouve ça vraiment cool ce que vous faites pour lui. Je ne fais rien de remarquable, j'enseigne juste à un garçon intelligent des compétences qu'il peut utiliser. Ce n'est pas vrai. Tout le monde a abandonné lui. Vous non. » Mera hésita. « Pourriez-vous m'enseigner aussi ?» Ara cligna des yeux de surprise. « Tu veux apprendre l'herboristerie ? Je veux apprendre à aider les gens. Ma mère, avant de mourir, elle aidait parfois à la clinique, et je me souviens d'elle faisant des cataplasmes et traitant de petites blessures. Je veux apprendre ça. Ton père sait que tu es ici ? Pas encore, mais il ne s'en plaindra pas. Il n'arrête pas de dire que j'ai besoin de trouver quelque chose qui m'intéresse en dehors de la lecture. » L'expression de Mera devint suppliante. « S'il vous plaît, je promets que je travaillerai dur. Je ne serai pas un fardeau. » L'écho des mots de Kai frappa son cœur. Ses enfants ont appris dès la naissance que leur valeur était mesurée par le peu de problèmes qu'ils causaient. « Tu ne pourrais jamais être un fardeau, » dit fermement Allah, « et je serais heureuse de t'enseigner, mais nous devrions probablement d'abord obtenir la permission de ton père. » Le visage de Mera tomba légèrement, mais elle hocha la tête. « Je lui demanderai ce soir. » Après le départ de la fille, s'assit lourdement sur le banc de la clinique. En l'espace de quelques jours, elle était passée de l'invisibilité et de l'isolement à l'enseignante, à la défenseur des parias, à un aimant pour les enfants indésirables de la meute. Elle était venue à Fernwick pour se cacher, pour lécher ses plaies dans l'obscurité, jusqu'à ce que la honte et du rejet s'estompent suffisamment pour qu'elle puisse comprendre ce qui allait suivre. Au lieu de cela, elle construisait quelque chose, créait un but à partir de l'humiliation, trouvait de la force à protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Peut-être, pensa-t-elle, son rejet n'avait pas été la fin de son histoire. Peut-être que ce n'était que le début. Au cours des 2 semaines suivantes, une routine s'est établie. Kai arrivait à la clinique chaque matin juste après l'aube. Sa soif de connaissance était insatiable. Il absorbait tout ce qu'on lui enseignait sur les herbes, les traitements, les soins des plaies et la médecine de la meute. Plus important encore, il commença à marcher la tête haute, à parler sans sourciller, à prendre de la place au lieu de s'excuser d'exister. Mera les rejoignit 3 jours par semaine avec la permission réticente d'Alpha Thorn. La fille était brillante et enthousiaste, posant des questions qui poussaient même les connaissances de Lara. Et la présence de Mera semblait donner confiance à Kai. Si la fille de l'Alpha pensait que l'herboristerie était utile, cela devait vraiment avoir de l'importance. Mais tout le monde n'était pas satisfait de cet arrangement. Le harcèlement ne s'est pas arrêté. Il s'est aggravé. Plus ciblé, plus vicieux. Quelqu'un a volé les livres de Kai dans le dortoir et les a brûlés dans la cour d'entraînement. Une autre fois, ces quelques possessions ont été jetées dans la boue.
Les jeunes mâles qui le tourmentaient auparavant devinrent plus audacieux, le bousculant dans les couloirs, le heurtant accidentellement sur sa mauvaise jambe, et les Omégas, menés par Sénat, lancèrent une campagne de rumeurs selon laquelle Hara utilisait Kai pour attirer l'attention, qu'elle essayait de s'élever en prenant un cas de charité. Comment le garçon aurait été mieux s'il l'avait simplement laissé tranquille au lieu de lui donner de faux espoirs. Hara endura cela avec les dents serrées. Elle avait survécu à pire. Mais regarder la confiance durement acquise de Kai s'éroder sous des assauts constants était plus difficile que de supporter sa propre humiliation. 3 semaines après que Kai ait commencé à travailler à la clinique, tout a atteint son paroxysme. Lara était dans les jardins d'herbe derrière la maison de la meute, récoltant des plantes de fin de saison avant le premier gel sévère. C'était un travail paisible, méditatif, et elle était tellement absorbée qu'elle ne remarqua personne approcher jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Kai, haute et effrayée. « Laisse-moi tranquille, je ne veux pas me battre avec toi. » Ahar laissa tomber son panier et courut vers le son. Elle trouva Kai adossé au mur du jardin par 4 de ses tourmenteurs habituels, dont Mikl. Le fils du bêta tenait un bâton à la main, l'utilisant pour piquer la mauvaise jambe de Kai. « Allez, So, montre-nous ce que tu as appris. Montre-nous comment étudier les plantes te rend utile. Ouais, peut-être que tu peux nous ennuyer à mort avec des faits sur les herbes. » Un autre garçon se moqua. Le visage de Kai était blanc de peur et de fureur. Ses mains étaient serrées en poing, mais il ne voulait pas, ne pouvait pas se défendre. Même si sa jambe fonctionnait correctement, il était dépassé en nombre et en force. « J'ai dit, laisse-moi tranquille, » dit Kai à nouveau, sa voix tremblante. « Ou quoi? Tu vas le dire à ta nouvelle maman ?» Le ton de Mikkel était moqueur. « Oh, attends, tu n'as pas de maman. Tu es juste un moved sans réfléchir. » Elle attrapa le bâton de Mikl en plein élan et le lui arracha des mains avec assez de force pour faire trébucher le garçon en arrière. Assez. Sa voix était calme, mortelle. « Tu veux te battre contre quelqu'un? Batte-toi contre moi. » Mikkel retrouva son équilibre, son visage rougissant d'embarras. « Tu ne peux pas. Je peux et je le fais. Tu es si désireux de prouver ta force. Prouve-la contre quelqu'un qui peut vraiment se défendre. » L'entraînement d'Allah a fait effet. Les compétences de combat qu'elle avait apprises en tant que candidate Luna. Sa posture se modifia, équilibrée et prête. « Allez, fils de bêta, montre-moi ce que tu as. » Les garçons échangèrent des regards incertains, ils avaient été élevés pour respecter le rang, et malgré sa disgrâce, Hara portait toujours l'autorité de quelqu'un né pour diriger. « C'est stupide !» marmonna l'un d'eux, Dieu. « Allons-y !» Mais la fierté de Mikkels fut piquée. « C'est juste une Luna ratée. Elle n'est rien. » « Alors tu ne devrais avoir aucun problème à accepter mon défi. » Hull ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. « À moins que tu n'aies peur. Cela suffit. » Mikkel se précipita sur elle avec toute l'agressivité maladroite d'un jeune non entraîné. Hara l'esquiva facilement, lui fit un croche-pied et le fit s'étaler dans la terre. Le mouvement était basique, quelque chose qu'elle avait appris à 12 ans, mais il était efficace. Mikkel se releva en rampant, le visage rouge d'humiliation et de rage. Cette fois, quand il chargea, Alara ne se contenta pas d'esquiver. Elle attrapa son bras, utilisa son élan contre lui et le plaqua au sol avec assez de force pour lui couper le souffle. « Quelqu'un d'autre » Hara regarda les 3 autres garçons. Ils reculèrent, secouant la tête. « Bon choix !» Hara reporta son attention sur Mikl, qui haletait comme un poisson hors de l'eau. « Voici ce qui va se passer. Tu vas laisser Kai tranquille. Vous tous ! Et si j'apprends que vous l'avez, ne serait-ce qu'un regard de travers, je m'assurerai que tout le monde dans cette meute sache que 4 jeunes guerriers entraînés avaient peur d'affronter une candidate Luna ratée. Nous nous comprenons. » Mikl hocha faiblement la tête. « Je ne vous entends pas. »« Oui, allaita-t-il. Nous comprenons. Excellent. Maintenant, sortez de ma vue. » Les garçons s'enfuirent, Mikkel boitant et se tenant les côtes. Les mains d'Hara tremblaient d'adrénaline. Elle venait d'agresser le fils du bêta. Il y aurait des conséquences. Graves. Mais quand elle se tourna et vit le visage de Kai, pâle et reconnaissant et pour la première fois vraiment plein d'espoir, elle ne put s'empêcher de le regretter. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, se penchant pour l'examiner. « Je vais bien, mais vous venez de Kai ne pouvait pas finir sa phrase. Tu t'es battu pour moi, vraiment battu. Bien sûr que oui. » Hara lui serra l'épaule. « Quel genre de professeur serais-je si je laissais mon élève se blesser? Je ne suis pas seulement ton élève, n'est-ce pas ?» La voix de Kai était calme, pleine d'émerveillement. « Tu me protèges, tu m'enseignes, tu t'assures que je mange assez. Il n'a pas fini sa phrase, il n'en avait pas besoin. La gorge d'Ol se serra. Elle n'était pas sa mère, n'était pas sa famille. N'était qu'une candidate Luna disgraciée qui s'était attachée à un garçon blessé parce qu'elle voyait sa propre douleur reflétée dans ses yeux. Mais peut-être que c'était suffisant.
Viens, dit-elle, la voix rauque. Retournons à la clinique. Je dois t'apprendre à traiter les côtes contusionnées à des fins éducatives. Ara, la main de Kai attrapa sa manche. Merci pour tout d'avoir vu. Tu as toujours valu la peine d'être vu, Kai. Il te fallait juste quelqu'un prêt à regarder. Ils retournèrent ensemble, et pour la première fois depuis son rejet, elle sentit qu'elle pourrait aussi valoir quelque chose. La convocation au bureau d'Alpha Thorne arriva ce soir-là. Allah s'y rendit sans argumenter, sachant ce qui l'attendait. Le bêta serait là, exigeant des conséquences pour l'humiliation de son fils. Les anciens de la meute insisteraient pour qu'elle soit punie, et Thorne n'aurait d'autre choix que de se conformer. Elle avait franchi une ligne. Les conséquences étaient inévitables, mais quand elle entra dans le bureau, elle ne trouva que Thorne et Mera. L'alpha était assis derrière son bureau, sa fille debout à côté de lui, les bras croisés et une mâchoire obstinée. « Assieds-toi, dit Thorne. Ara s'assit, gardant le dos droit. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face avec dignité. « Tu t'es battu contre Mikl aujourd'hui. » Thorne le dit, ce n'était pas une question. J'ai défendu Kai contre 4 garçons qui le harcelaient, dont l'un m'a attaqué le premier. Ce n'est pas comme ça que le bêta le raconte. Je suis sûr que non. Ara garda la voix égale. Mais c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez des témoins, tout le personnel du jardin d'herbe l'a vu. Thorne resta silencieux un long moment. Puis il dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Mikl a été un problème. Ce n'est pas la première plainte que j'ai eue concernant son comportement. Papa a essayé de gérer ça diplomatiquement, ajouta Mera. Mais le bêta ne fait que trouver des excuses. Il dit que les garçons sont des garçons, et que Mikl est juste plein d'entrain. Aujourd'hui, tu as franchi une ligne, continua Thorne. 4 jeunes guerriers entraînés contre un garçon handicapé. Et quand tu es intervenu pour le protéger, Mikl t'a attaqué. Cela me donne des raisons d'agir sans offenser le bêta. Ara cligna des yeux. Je ne comprends pas. Tu ne me punis pas pour avoir défendu quelqu'un de plus faible contre plusieurs agresseurs. Non, l'expression de Thorne était grave. Mais je suis préoccupé par la situation que tu as créée. Tu t'es mise en danger en prenant Kai sous ta protection. Le harcèlement s'intensifie parce que tu leur as donné un nouveau moyen de lui faire du mal, en passant par toi.